Bonjour Frédéric, préparateur de l'équipe de France féminine. Vous avez découvert un peu le football féminin quand même. Quelle est un peu votre opinion là-dessus? J'ai les yeux de chimène pour ce football féminin parce que je connais la sportive, je connais l'équipe de France féminine de basketball et je sais que les sportifs de haut niveau ont cet engagement, cette approche également tout à fait intellectuelle, c'est-à-dire elles sont cortiquées, elles comprennent bien les choses, c'est très agréable. Maintenant, ce que je découvre, c'est leur talent, comme le dit Philippe. Elles jouent vraiment bien au football. Comme dans les dessins animés, j'ai le menton qui tombe comme ça, elles jouent vraiment bien au football. Alors on sent justement pour l'équipe de France féminine qui est maintenant classée 5e, 6e mondiale, peu importe, ça avance, ça recule, peu importe, il y a un enjeu réellement physique et que vous êtes au cœur de cet enjeu-là. Comment vous voyez ça vous en tant que préparateur physique? Je dirais quel est leur potentiel athlétique et quelle est la capacité d'amélioration que vous voyez vous par rapport à ça? Alors j'accepte l'idée que je sois au cœur de cet enjeu, mais en aucun cas je suis celui qui porte seul sur les épaules ce projet. Le premier préparateur physique, c'est le coach. Philippe fait tourner. Il est très attentif au temps de jeu des unes et des autres. Philippe conçoit avec moi, élabore avec moi la programmation des rassemblements et il laisse de la place à la préparation physique. Pour lui, c'est acquis. Quand je lui propose la séquence d'aérobie en sortie de séquence de football pour harmoniser le groupe sur le plan énergétique, il signe. Quand je lui parle de renforcement musculaire 1 à 2 fois, il signe. Donc c'est déjà très facile pour moi d'avoir un head coach qui est acquis à la cause. Ensuite, il y a le staff médical, il y a les assistants, Sandrine, Thierry. Je pense que oui, je veux bien, j'accepte l'idée que dans la salle des machines, je suis le patron de la batterie, du moteur, mais qu'est-ce que je suis bien aidé dans ce domaine? Alors après, je vous dirai ceci, et si les joueuses voient cette vidéo, je vais presque anticiper sur le discours que je vais avoir prochainement avec elles. Qu'elles ne fassent pas de complexe vis-à-vis de ce déficit supposé physique. Parce que ça peut aller jusque-là quand on va aller sur les Allemandes ou sur les Américaines, il ne faut pas faire de complexe physique. Elles ont elles-mêmes du physique. Mais on va l'élever, et je pense à des joueuses comme Eugénie ou Laure, qui sont des filles d'1m60, mais qu'est-ce qu'elles sont rapides, qu'elles sont percutantes. Et là, je rappelle une chose, une balle perfore le blindage par sa vitesse et sa tonicité. Tonicité plus vitesse, nos Eugénie et Laure, elles l'ont. Après, on a des gabarits aussi au milieu. Et en fait, ça va être de leur faire prendre conscience qu'elles ont des moyens, comme elles veulent travailler. On va mettre en place les choses. Philippe va nous laisser du temps. Elles-mêmes, elles vont accepter de le faire. Et puis il y a un autre aspect qui est très fin, c'est les techniques de protection. Thierry Aslos et Philippe ont vu ça. C'est qu'en même temps, elles ne se protègent pas très bien. Alors on y va. Si au plan mental, on met de côté le complexe. Si au plan physique on travaille et qu'au plan technique on a des méthodes, des façons de faire, des gestuels qui nous protègent, comme le font les judokas, les lutteurs, les taekwondoïstes, c'est quelque part un art martial que de se protéger pour pas se faire embêter au moment de la conservation de la balle. Moi j'avais pas. Je crois vraiment. Oui, tout à fait, moi aussi. J'avais pas pressenti qu'elles avaient un complexe, si vous voulez. J'aurais tendance à dire que les structures n'étaient pas les mêmes comparées aux autres pays et qu'à partir de là, cette différence, elle s'exprimait plus par la disponibilité de la joueuse par rapport je dirais, à cette écoute physique qui doit à un moment donné s'intégrer dans un environnement technique, etc. Et c'est pas facile. Alors que là, on a de plus en plus des joueuses qui vont vers une situation professionnelle ou mixte, qui leur permettent de s'adapter donc aux demandes que vous allez solliciter et de trouver le niveau que leur physique a. Mais je dirais, je vois pas de grande différence physique entre les joueuses, par exemple, allemandes et puis américaines et les joueuses françaises, à partir du moment où elles vont avoir le même programme de travail. Qu'est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Qu'est-ce qu'on est d'accord? Et si j'évoque le complexe, c'est simplement parce qu'elles l'entendent, on leur répète, on évoque toujours cette différence physique. Allez, on va dire qu'il y en a une, mais on va la traiter. Et à force de l'entendre, à force de leur dire, c'est ça que je craignais comme complexe. C'est peut-être
pense pas qu'elles en font encore, mais nous on va travailler pour qu'il n'y ait aucun risque de complexe vis-à-vis de ça. Alors je vais terminer là-dessus en disant que vous savez qui va faire des complexes sur le côté maintenant technique, ce sont les Américaines, les Allemandes, les Brésiliennes et puis les Japonaises, parce qu'elles ont quand même une sacrée différence technique avec les nôtres. Voilà, et c'est à elles de faire des complexes maintenant alors. Ah ouais, vous allez aider à ça alors. On va aider à ça et en conclusion ce serait ça, c'est garder notre French touch. Okay. C'est-à-dire qu'on va monter le physique, mais on va garder cette French touch que vous notez. You speak very well English.